Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Cyril Hélène. Il est conseiller national PLR concernant, Béatrice, la réforme de la LPP soumise à votation le 22 septembre. Bonjour Cyril Hélène. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Cette réforme du deuxième pilier, nous prononcerons donc le 22 septembre, prévoit de réduire le taux de conversion de 6,8 à 6%. En contrepartie, l'accès à ce deuxième pilier est abaissé. Votre argument principal, c'est de nous dire que cette réforme va aider les femmes et les bas salaires. Alors pour bien comprendre, on va écouter la conseillère nationale socialiste Laurence Selman-Riel qui était à votre place hier et qui nous donne des exemples concrets. Une personne qui gagne 30 000 francs par année, elle cotisait jusqu'à présent 250 francs. Avec cette réforme, elles cotiseront à raison de 1 000 francs. Donc ça veut dire qu'il y a 750 francs de plus de cotisation. Elles auront un peu moins dans leur porte-monnaie à la fin du mois. Et le problème, c'est que à la fin, elles auront des petites retraites. C'est toutes les personnes de la classe moyenne, mettons ceux qui gagnent entre 70 000 et 86 000 francs, qui vont vraiment avoir une baisse de retraite. On l'a évalué à peu près 12% à cause de la diminution du taux de conversion de 6,8 à 6. C'est ce qu'on appelle une grosse arnaque ? Non, pas du tout. Madame Selman-Riel oublie de dire deux choses. La première, c'est que ça concerne que peu de caisses, cette réforme, puisque c'est seulement celles qui sont au minimum légal. Donc 15% des caisses environ. Pour 85% des caisses, rien ne change. Ça veut dire que pour 15% des personnes, elles ont le droit de se faire arnaquer ? Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais ça concerne déjà une minorité de personnes. Je crois que c'est important de le dire. La deuxième chose qu'elle ne dit pas, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qu'aujourd'hui qui ne sont pas ou mal assurés au deuxième pilier, du tout. Et effectivement, il y a à peu près 400 000 personnes qui vont rentrer dans le système. Donc quand on rentre dans le système pour être assuré, on paye des primes qu'on ne payait pas avant. Donc effectivement, quand on est actif, on aura un petit peu moins parce qu'on paye des primes, mais on touche des retraites qu'on ne touchait pas avant. Donc en réalité, on rentre dans le système. Et globalement, ce que ne dit pas Mme Selman-Riel non plus, c'est que globalement, les taux baissent, en particulier pour les personnes les plus âgées cotisants, donc ceux qui ont entre 55 et 65 ans, aujourd'hui payent 18%. Au minimum, et aujourd'hui, ce sera 14%. Donc, il y a aussi une baisse de taux. Donc oui, il y aura plus de monde qui paieront des cotisations, c'est effectivement, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui seront assurées, en particulier les femmes et les petits salaires, et qui toucheront des retraites qu'ils ne touchent pas aujourd'hui. Mais tout de même, ce taux de conversion qui passe de 6,8 à 6%, c'est mathématique, et je ne suis pas une grande spécialiste, mais on touchera moins à la retraite, quoi qu'il en soit, et on va cotiser davantage. Oui, effectivement, il y aura un taux de conversion qui baisse, ça c'est l'aspect négatif. Mais ça vous choque pas qu'on paye davantage en cotisant, mais qu'on touche moins après ? Alors, on ne touche pas moins après. En réalité, on touche un montant inférieur pendant beaucoup plus de temps. Parce qu'on vit longtemps. Donc, un montant inférieur, on touche moins. On touche, non ? Ça dépend. Moi, si vous touchez 1 000 francs pendant 2 ans, ou si vous touchez 500 francs pendant 10 ans, vous prenez quoi ? Là, vous m'avez déjà perdu. Hein. C'est la question, en réalité. C'est la question. Si on touche un montant inférieur pendant beaucoup plus longtemps, on ne touche pas forcément moins. Non, on ne va pas toucher moins, mais comme on vit plus longtemps, on va toucher pendant plus de temps. Et pour les personnes qui ont plusieurs jobs, il n'y a pas d'autre mot, c'est pas cumulatif et elles ne pourraient ne pas rentrer dans le système de deuxième pilier. Il y a encore ce problème-là ? Ce problème, il est en particulier partiellement résolu avec cette réforme, pas complètement, effectivement. Et ça, je le regrette à titre personnel, cette réforme ne va pas assez loin, mais comme on nous critique le fait qu'il y a déjà plus de personnes qui vont cotiser, je suis content de ne pas être allé plus loin, mais pour ma part, oui, j'aurais voulu qu'on améliore encore cette possibilité-là. Ça aurait coûté un peu plus cher en cotisation, mais ça aurait encore mieux assuré les gens. Et je pense qu'on aura une réforme à faire encore ultérieurement pour répondre aux problèmes que vous posez. Faites attention, vous allez tourner socialiste si vous continuez comme ça. Non, mais je crois que c'est bien que les gens soient correctement assurés. Et puis c'est bien de leur dire les choses franchement. Si vous voulez avoir une retraite, puis vous voulez rentrer dans un système, vous aurez effectivement des cotisations que vous ne payez pas aujourd'hui, mais vous aurez aussi des retraites. Et ça, c'est bien. Les caisses de pension, elles se portent quand même bien, voire très bien. Elles ont accumulé plus de 150 milliards de réserves. C'est colossal. On dit que cet argent, il pourrait servir justement pour le deuxième pilier sans forcément avoir à augmenter nos cotisations. Mais c'est le propre du deuxième pilier, en réalité. C'est d'accumuler des réserves pour servir des rentes. 150 milliards, on a de la marge. Non, c'est pas qu'on a de la marge, c'est qu'on a beaucoup de retraites à servir et c'est bien. Non, il faut que les réserves soient importantes parce que c'est le capital qui s'est accumulé par les caisses qui permet de servir des rentes. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont laissé le capital dans leur caisse de pension et puis qui permet pendant encore 20 ou 30 ans, l'espérance de vie, quand vous avez 65 ans, aujourd'hui vous vivez 25, 30 ou voire plus, vous devez pouvoir toucher des rentes et puis c'est cet argent-là qui sert à payer pour les 30 prochaines années. Donc c'est bien que les caisses soient fortunées, c'est une bonne nouvelle. C'est si les caisses n'étaient pas fortunées que ce serait une mauvaise nouvelle parce qu'on pourrait se faire du souci. On parle beaucoup de calculs, beaucoup de chiffres. Cette question des calculs, on sait ce qui s'est passé avec le gros couac de l'OFAS sur l'AVS. On pose forcément la question de savoir si les prévisions de la LPP sont bien justes. Vous allez me dire que c'est pas la même chose, mais on l'a quand même en tête, cette histoire-là.
Bien sûr, c'est une difficulté en termes de communication, mais c'est vrai que, je dirais, l'État, en l'occurrence l'Office fédéral des assurances sociales, n'a pas été très bon sur ce coup-là. Sur un plan libéral, moi je me suis toujours méfié de l'État qui à la fois fait et à la fois contrôle. Il faut se réinterroger. Je pense que l'État doit plus contrôler et un peu moins faire, et laisser les privés faire, mais mieux les contrôler. Ça fait 20 ans à peu près qu'on essaie de réformer ce deuxième pilier. C'est presque quasiment impossible d'y arriver, puisque justement il manque ce fameux volet social-là qui peut convaincre la population. Il y a une crainte là pour vous pour le 22 septembre ? Bien sûr qu'il y a une crainte, parce que c'est pas facile. On dit aux gens, vous devez commencer à cotiser, et puis ils disent, mais je vais toucher un peu moins. Mais c'est vrai. Cela étant, la moitié des cotisations sont payées par les patrons. Il faut quand même le rappeler. Qui ne sont pas tous d'accord avec cette réforme. D'ailleurs, qui ne sont pas tous d'accord précisément, parce qu'ils devront payer aussi, eux, la moitié de la facture totale. Mais je pense que c'est une solidarité qui est bien faite. Et puis, vous toucherez des retraites. Alors, c'est vrai que, à un moment donné, c'est pas facile de dire je paye un peu plus, mais je toucherai dans 10, 15, 20 ans, quand vous avez 30, 40 ou 50 ans. C'est difficile à comprendre. On a des fois une vision plus court-termiste. Mais le politique que je suis doit voir à long terme et doit se réjouir que plus de monde cotise, puis plus de monde touche des retraites confortables à la retraite. Le libéral, je le précise, Cyril Hélène, conseiller national genevois, merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Plaisir.